Coucou à toutes les personnes qui vont m'écouter dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de la déception amoureuse et de la santé. Je vais développer dans cette vidéo. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi je suis doctoresse Thérèse, la daronne de la santé 3.0, infirmière. Je viens juste d'accoucher. Mais j'ai lu un commentaire sur ma page santé prévention qui m'a intriguée et elle m'a demandé mon conseil. Donc du coup, je vais essayer d'aider cette femme et aider toutes les autres femmes parce que la plupart des femmes sont dans ce problème-là. Moi-même, je ne suis pas souvent une exception. Il s'agit ici d'une déception amoureuse, mais aussi de la vie de la femme dans une relation amoureuse. J'espère à la fin de cette vidéo vous donner quelque chose. Sinon, dites-moi ce que vous pensez en commentaire à la fin et partagez la vidéo s'il vous plaît afin de faire la promotion et de sauver aussi des vies. Le slogan de la page ou de mes chaînes, c'est « Sauvons une vie ensemble et partageons ». Donc, une dame écrit en commentaire sur Facebook que elle a connu une déception amoureuse et depuis lors, elle ne s'en remet pas. Elle est perdue, elle est troublée, elle ne sait même plus qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais et elle voudrait mon aide. À la base, j'aimerais vous dire que ça vient des blessures intérieures. Les blessures intérieures, on ne les connaît pas. La trahison, le rejet, l'abandon. Et il y a 5 blessures intérieures à la base. Ce sont des choses qui sont négligées, surtout par les parents de la whole generation, nos parents là. Mais aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui, nous devons faire l'effort de corriger. Parce que ces blessures intérieures ne se manifestent pas seulement à l'instant, ça se manifeste aussi quand l'enfant, à l'âge, à l'adolescence, à l'adulte et même durant la vieillesse. Donc, ça veut dire que tout ce qui se passe dans la vie de l'enfant dès le bas âge ne va forcément pas se manifester, mais même dans le futur, ça va le faire. Et on va accuser les sorciers ou on va dire que non, on accouche un enfant, on n'accouche pas son cœur. Mais laissez-moi vous dire que si vous ne donnez pas de l'amour à un enfant, il ne saura pas vous en donner en retour. Donc, dans le cas d'espèce de l'histoire de cette fille, c'est la résultante, le résultat, les conséquences des blessures intérieures. Ce qui se passe, c'est que les parents n'ont pas assez donné de l'amour. Donner de l'amour ne veut pas dire envoyer l'enfant à l'école, lui donner la santé ou lui donner un toit, acheter les jouets. Non, ça n'a rien. C'est le devoir d'un parent. Donc, si tu fais ça, tu n'as rien fait de spécial. Tu n'as rien fait de nouveau. Tu n'as que fait quelque chose de normal. Maintenant, si au-delà de ça, tu peux rappeler à ton enfant combien il est beau ou belle, combien il est important, combien il a une valeur ajoutée à la société, à toutes les personnes qu'il va rencontrer dans sa vie, combien il est si important que même dans ta propre vie, il fait briller, il fait élever les choses. C'est-à-dire que tu lui montres combien il a une valeur intrinsèque. Tu l'aides à s'asseoir à table avec tout le monde durant les heures de repas pour lui montrer que tu fais partie d'une famille. Ça permet que quand l'enfant arrive à l'extérieur et commence à construire des relations avec les autres personnes, il sait au fond de lui ou elle sait au fond de lui que moi j'ai ma valeur. Tout ce que tu fais là, moi je m'en fous. J'ai ma valeur et j'appartiens à une famille. Donc ça veut dire que si ça finit entre toi, moi j'ai ma famille ou alors j'ai ma valeur, je m'aime d'abord. Apprendre à l'enfant à s'aimer d'abord. Ça va éviter la dépendance affective qu'on voit partout. C'est tellement fréquent. Dans plus de 65% de relations, il y a la dépendance affective, surtout du côté des femmes. Parce que les femmes sont elles représentent un peu le maillon faible. Elles sont les hormones, non? Une variation d'hormones et tout ce qui va avec. Même les hommes, même s'ils n'expriment pas, il faut le dire. Donc du coup, en faisant comme ça permet à ta fille d'abord ou à ton enfant de s'aimer d'abord avant d'entrer dans une relation. Parce que ce que je vais dire dans cette vidéo par rapport à cette fleur qui m'a écrit, c'est que ma chérie, tu souffres parce que tu ne t'aimes pas d'abord. Ce n'est pas parce que tu as eu une déception amoureuse. C'est parce que toi-même, tu ne t'aimes pas, tu ne sais pas t'aimer. Ce qui se passe, c'est que dans la relation, tu as tout donné à l'autre et toi-même, tu n'as rien eu. Dans cette relation, est-ce que tu as eu du temps pour toi-même? Est-ce que tu t'es accordé des plaisirs de la vie que tu aimerais? Est-ce que tu sais danser? Est-ce que tu aimes danser? Est-ce que tu sais chanter? Est-ce que tu aimes chanter? Même si tu ne sais pas le faire, mais tu aimes le faire, il faut le faire pour toi-même. Est-ce que tu as pris des moments pour aller au shopping, faire du shopping, ou alors pour aller au spa, te faire des massages, te faire pomponner, ou te faire la manicure, pédicure, ou alors te faire du make-up, te faire une coiffure, aller au salon de coiffure, des moments seuls, à toi seul. Est-ce que tu cours? Est-ce que tu fais l'activité sportive, c'est-à-dire courir, marcher ou alors rencontrer des amis? Est-ce que tu vas au restaurant, même seul? Tu n'es pas obligé d'aller au restaurant avec quelqu'un. Je parle des activités qui te passionnent. Est-ce que tu aimes lire? Est-ce que tu lis souvent? Est-ce que tu voyages?
Quel est ton hobby en fait? Est-ce que cet hobby-là, tu le connais? Parce que c'est ça le truc. Si tu ne connais pas l'hobby, si tu ne sais pas ce que tu aimes, si tu ne sais pas ce que tu veux faire, ce que tu veux découvrir, tu ne vas pas aimer quelqu'un d'autre parce que toi-même, tu ne te connais pas. Quand on dit se connaître, ça veut dire qu'on sait ce qu'on aime, on s'offre à soi-même ce qu'on aime et ce qu'on veut faire. Et puis, on peut maintenant aimer l'autre. Mais si tu es dans une relation avec quelqu'un, tu lui donnes tout. Et que tu n'as pas de temps personnel, tu n'as pas une période, un moment intime à toi, un moment personnel. Tu veux toujours donner à l'autre. Tu cherches toujours à satisfaire l'autre, des moyens et des voies et moyens pour satisfaire l'autre. Tu seras consumé dans la relation. Ce n'est pas forcément parce que l'autre t'a déçu. Tu te déçois toi-même parce que tu ne te connais pas. Parce que dans une relation, chacun doit fixer les limites. Tu dois fixer les limites de ce que toi tu fais à l'autre, de ce que tu aimerais que l'autre te fasse et de comment tu voudrais qu'on te traite. Tu ne peux pas guider le cœur de quelqu'un, mais toi-même tu dois avoir les limites. Ça veut dire que si c'est ton heure d'aller au gymnase ou alors d'aller courir, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, personne ne peut te perturber. Ce n'est pas que tout le temps tu dois développer les techniques pour satisfaire l'autre et en retour tu ne vois pas l'autre te satisfaire et tu es toujours en train de te faire consumer dans la relation. Tu peux même le faire et l'autre et ton partenaire ne cherche pas à te satisfaire. Tu comprends que non, cette personne est comme ça et tu mets les ponts. Ça veut dire que tu réduis un peu le temps de satisfaction que tu lui as accordé et tu te l'accordes. Ça montre que tu as de l'estime pour toi, que tu as de l'amour pour toi et l'autre perçoit que tu n'es pas n'importe qui. De ce fait, il faut créer les activités dans sa vie. Ta vie ne doit pas être monotone. Tu te lèves le matin, ton homme sait déjà ce que tu fais. Que quand tu te lèves, tu vas aller aux toilettes, tu vas finir bosser là-dedans, aller prendre le déjeuner, cuisiner, après t'asseoir devant la télé. Ce n'est pas une vie. Quand tu vis une vie comme ça, tu auras une déception amoureuse parce que la monotonie, la routine, c'est pas bien. Il faut créer des choses, il faut innover. Innover veut dire que tu as certainement une idée. Je prends un exemple sur moi. Moi, j'aime sensibiliser, j'aime éduquer. Regardez, je viens d'accoucher. À défaut de prendre soin de l'enfant et faire tout, je sens comme s'il y a quelque chose qui manque dans ma vie. Je dois mettre du piment. Dans ce petit moment que je suis en train de cuisiner, je fais une petite vidéo comme ça là pour sensibiliser par rapport à ce commentaire. Je donne vie à ma vie. C'est personnel. Je ne fais pas ça pour mon homme. Je ne fais pas ça pour mon mari ou pour mes enfants. Je fais déjà beaucoup de choses pour eux, mais il faut que je fasse quelque chose qui me plaise à moi. Que quand je vais m'asseoir, regarder cette vidéo ou alors lire les commentaires sous les publications que moi j'ai écrites pendant que l'enfant ne dormait pas la nuit et j'étais là en train de baisser l'enfant. Je dois être fière de moi. Je donne vie. J'aime faire les cheveux, je vous ai dit que je fais les perruques pour vendre. Donc quand je reste comme ça là, j'ai créé des idées. Quand je regarde une série, un film ou un documentaire où je regarde quelqu'un passer, je regarde sa coiffure, je dis mais est-ce qu'il peut réaliser ça? Comment il peut réaliser? C'est comme ça. Tu donnes vie à toi-même avant de penser donner de l'amour. Ça c'est s'aimer d'abord, connaître sa valeur. Qu'est-ce que tu sais faire? Je me rappelle à une de mes patientes, j'avais demandé qu'est-ce que tu sais faire? Elle m'a dit j'avais un projet de créer le savon de vaisselle. Je lui ai dit mais tu attends quoi pour faire? Allez, va créer le savon de vaisselle. Elle venait toujours pour une déception amoureuse. 2-3 semaines après ou c'est un mois après, elle est venue me présenter son savon. Elle avait oublié la déception amoureuse. Tu souffres de cette déception amoureuse parce que tu es oisive, tu ne fais rien. Parce que tout ton temps, c'était la relation. Occupe ton temps avec quelque chose qui te plaît à toi. Crée quelque chose qui t'est personnel à toi uniquement. Développe un projet, développe une entreprise. Développer une entreprise ne veut pas vous dire avoir les grandes entreprises. Même à la maison, on a son entreprise. Moi, j'ai mon entreprise de cheveux qui est en train de se développer. Mon santé et prévention va devenir une entreprise. Il y a un site internet, il y a la chaîne YouTube. C'est en train de se développer. D'ici quelques années, vous allez voir, ça va être quelque chose de grand. Ça a commencé doucement, doucement. Parce qu'en tant que maman, en accouchant à la maison, c'était devenu... Pour moi, je me sentais nuisible, je me sentais inutile. Tu vas tout faire pour la maison, pour l'homme, pour tout le monde, mais ton temps à toi est où? Qu'est-ce que toi tu fais pour toi-même? Qu'est-ce que tu fais pour te faire plaisir? Est-ce que ça t'arrive souvent de te faire un repas qui te plaît à toi ou alors tu dois te faire un repas qui plaît à la famille ou qui plaît à l'homme ou c'est parce que c'est le repas préféré de l'homme? Quel est ce jour-là que toi-même tu t'es fait ton repas préféré? Quel est ce jour-là que tu as décidé de te reposer et dire à l'homme, aujourd'hui je ne lave pas les assiettes, je ne nettoie pas la maison, je ne prépare pas, je veux juste me reposer, je veux me sentir bien, je vais aller faire mes ongles, je vais aller au spa, je vais aller faire le shopping avec les amis, je vais aller au restaurant, je vais aller visiter un endroit là que j'ai vu sur internet, j'ai vu une grotte là, je vais aller prier, je vais aller méditer. À quel moment est-ce que tu t'es assis dans la chambre, tu as dit aujourd'hui là je ne veux personne à côté de moi, même pas les enfants. Pardon, allez rester avec votre père, papa prend les enfants. Moi je veux seulement passer du temps pour moi. Je veux seulement regarder, m'occuper de ma vie. Tu prends ton téléphone, tu regardes tes chaînes YouTube, tu regardes tes trucs, tu ris seul. Tu n'es pas obligé de rire avec quelqu'un.
Est-ce que tu connais ton programme télévisé que tu aimes? Est-ce que tu connais le type de film que tu aimes? Parce que c'est aussi ça. Est-ce que si on t'amène au restaurant, tu connais ton plat préféré? Parce que c'est aussi ça. Parce que ce que cette fille est en train de vivre, elle vit la conséquence des douleurs, des blessures intérieures, qui est une dépendance affective, mais qui est en train d'agir sur sa santé. Elle n'est pas, d'où elle est là, elle souffre. Les coachs, ce que je suis en train de dire, c'est ce que les coachs vous diront. Mais moi, je le dis aujourd'hui dans le cadre de la santé. Parce que si tu regardes bien la vie de cette fille, vu qu'elle n'a pas donné trop d'informations, elle doit être tout le temps constipée. Ou alors, elle aura tout le temps la diarrhée. Elle aura les maux de tête. Elle ne dort pas bien. Elle va sentir les douleurs. Elle aura les douleurs tout le temps. Une patiente, par exemple, m'a contacté. Elle avait la diarrhée tout le temps. Peu importe les médicaments qu'on lui avait donnés, c'était la diarrhée. Elle avait toujours la diarrhée. Et lorsque j'ai voulu entrer dans sa vie personnelle, elle m'a dit que c'était le chaos. Elle a commencé à me raconter. Et c'est là où son problème venait. Le stress cause les infections parce que ça abaisse les défenses immunitaires. Les gastro-entériques, ce sont les infections. Normalement, au niveau de l'estomac, par exemple, il y a des bactéries qui sont là pour protéger l'estomac, comme au niveau du vagin. Si c'est que tu es trop stressé, les défenses de ton corps sont baissées et donc ces bactéries-là, au lieu d'être bonnes, déjà que tu ne manges pas les fruits et les légumes, tu ne bois pas assez d'eau, ça va se développer, ça va avoir l'effet inverse contre toi. Sans oublier que tu pars aux toilettes, tu ne laves pas les mains et tout ce qui va avec. Ça, c'est juste un exemple. Donc, la diarrhée peut être une conséquence du stress permanent. Tout comme la constipation, tout comme les infections vaginales, tout comme les lèvres sèches, la peau sèche ou alors l'obésité, par exemple, très fréquent chez les femmes. Elle va s'abandonner à la nourriture, les croquettes pas s'aimer, les caramels, tout ce qui va avec. Donc, il y a un lien avec la santé. Et si je décide de dire à cette fille, à partir d'aujourd'hui, ma chérie, tu dois vivre d'abord pour toi. Dans les relations amoureuses, je le disais encore dans une de mes vidéos, il faut déjà d'abord être égoïste un peu en amour. Est-ce que tu es même satisfaite au lit? Parce que généralement, les personnes qui souffrent comme ça, quand elle va bien se lever, c'est-à-dire que quand elle va écouter mes conseils ou écouter d'autres conseils, bien se relever et faire face à la vie, apprendre à s'aimer, elle va se rendre compte que dans sa relation, elle n'était même pas heureuse. Elle n'était même pas satisfaite au lit. Il y avait des choses qu'elle ne connaissait pas. Parce que c'est aussi ça, vivre pour soi. Est-ce que durant l'activité sexuelle, tu cherches d'abord à être satisfait? Est-ce que tu cherches à jouir ou alors tu veux seulement que l'homme jouisse? Ce sont des questions que tu dois te poser. Et tu dois te poser ça intérieurement et dans ton espace personnel. Et pour cela, moi, je te conseille de prendre 3 à 4 jours ou même 6, 9 jours de prière. Tu demandes au Seigneur, Seigneur, pardon, je veux me connaître, je veux apprendre à m'aimer, sinon je ne pourrai pas aimer les autres. Je veux vraiment apprendre à m'aimer. Parce que si tu ne t'aimes pas, ma chérie, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. Une autre chose très importante, c'est que quand on sort d'une relation amoureuse, quand on a eu une déception très grande ou pas, ou qu'on ait choisi de quitter la relation, c'est bien de prendre du temps pour se reconstruire. Si ça a un an, ça ne fait pas de mal d'être célibataire, de mieux méditer sur soi, corriger ses erreurs, revoir ses défauts, apprendre à s'aimer soi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. Créez, occupez-vous. Si vous êtes occupés, mesdames, à faire des projets, j'ai pris l'exemple sur moi, si ça peut vous inspirer. Vous avez des idées. Il y a des personnes aussi qui ont des connaissances en informatique. Il y a des personnes qui ont des connaissances, je ne sais pas, en biologie, ou alors des connaissances. Il y a des gens qui font du crochet. J'ai vu des jeunes, des femmes qui font du crochet pour faire des sacs. Moi, j'admire ça. Qui font des pulls verts. Il y a des gens qui créent des marques. Tu fais le crochet avec la laine et puis après, tu commences à ajouter des accessoires en métal ou en or. Ça te crée ta petite marque. Il y a des personnes qui aiment la couture. Tu fais ça et puis tu crées quelque chose qui est unique à toi. Quand vous aurez les problèmes dans le couple, tu seras tellement occupé à ta marque, à tes créations, à tes hobbies, à ce que tu aimes que la déception amoureuse va passer facilement. Dans une relation, on ne consacre pas 90% de temps à l'homme et 10% à soi-même. Non, on consacre, si possible, 50-50. Ou même alors, on se consacre à soi 65% de temps et 35% à l'autre. Parce que si on n'est pas en santé, si on ne s'aime pas, si à l'intérieur de soi, on n'est pas bien, on ne peut pas aimer l'autre, on ne peut pas lui donner de l'amour, on ne peut même pas vivre une relation amoureuse. J'espère avoir aidé dans cette vidéo. Je vous retrouve dans les commentaires sur ma page Santé Prévention sur Facebook. Je vous invite à partager et à me dire ce que vous pensez en commentaire. Bisous à vous.